Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles énergies. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci aussi de partager et de liker ma vidéo. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous allons parler de ces nouvelles énergies que la Terre connaît aujourd'hui et qui sont importantes car cela fait baisser son magnétisme, diminuant ainsi sa protection face aux énergies cosmiques. De plus, nous serions à la veille d'une inversion des pôles comme cela s'est produit de nombreuses fois dans le passé. Ainsi, d'importants changements planétaires sont en préparation sans qu'il soit possible d'avancer de date. L'âge des Lumières, qu'en est-il? La précession des équinoxes correspond au changement dans la direction de l'axe de rotation de la Terre lors de son mouvement au sein de la galaxie. Ce cycle s'effectue sur 25 920 ans, soit 12 périodes de 2160 ans qui correspondent aux 12 cycles du zodiaque. Actuellement, nous nous trouvons à la fin de ce cycle, ce qui va conduire l'humanité dans l'ère du Verseau. Or, toutes les légendes font état que ce passage sera très profitable pour les êtres humains, car l'ère du Verseau fera ressortir l'humanité de l'âge sombre pour l'amener vers la lumière et le développement de sa conscience. Ainsi, la planète Terre se déplace dans le système solaire, passant auprès de diverses planètes et étoiles qui influencent les esprits humains comme le font les cycles lunaires. Mais aussi, elle suit un large cycle dans la galaxie, la Voie lactée, ce qui l'amène à traverser des zones énergétiquement puissantes comme cela sera ou serait le cas en ce moment. Tout cela aurait d'importantes répercussions sur la conscience humaine. Mais qu'en est-il au niveau de l'explosion de la fréquence terrestre? La baisse du champ magnétique terrestre et l'arrivée d'énergie cosmique pourraient être la cause de la montée du niveau vibratoire de la Terre. Il faut comprendre que celui-ci se calcule de manière empirique à l'aide de la radiesthésie, de l'antenne de l'échelle, de la kinésiologie ou par le test énergétique, car il n'existe pas d'autre appareil scientifique capable de mesurer ces fréquences. Cependant, quand plusieurs chercheurs établissent des valeurs semblables en même temps dans un lieu donné, cela constitue pas forcément une preuve scientifique, mais on pourrait s'en approcher. Pour vous donner une idée de la situation, il faut revenir quelques décennies en arrière, car dans les années 50-60, le niveau vibratoire de la Terre était relativement stable et ne progressait que très lentement au fil des millénaires. Et il se situait aux environs de 6500 unités bovis. Puis brusquement, à partir des années 1980, il s'est mis à s'élever de plus en plus vite, de manière exponentielle. Et maintenant, nous avons dépassé les 32 000 unités bovis et cela va encore augmenter et augmenter. Jusqu'où cela ira-t-il? Il est bien sûr impossible de dire comment ce niveau vibratoire évoluera dans l'avenir, mais deux scénarios sont possibles. Une fois arrivé à un certain niveau non déterminé actuellement, l'élévation s'arrêtera et la vibration demeurera à ce niveau pendant des années, voire des siècles ou des millénaires. Pour certains auteurs, cela correspondrait au passage de la planète dans la 5e dimension. Ce niveau vibratoire élevé portera l'humanité à une sorte d'illumination qui transformera les êtres et bien sûr la société. Une redescente brutale des énergies, qui s'appelle aussi un breakdown, vers un niveau proche de celui de la Terre connaissait auparavant. Ce scénario est bien sûr possible, mais peu probable de l'avis de pas mal de spécialistes. Quelles sont les conséquences? Cette montée vibratoire présente deux conséquences importantes.
Sur les êtres humains, cette élévation constante nécessite une adaptation permanente des êtres humains parce qu'ils doivent vibrer au même niveau vibratoire que la Terre. Or, un mauvais ajustement peut être responsable de fatigue, d'insomnie, d'émotivité, de stress, d'anxiété, de déprime, de troubles de l'attention, de la concentration ou de la mémorisation. Pour ne parler que sur le plan psychologique, car en cas de persistance de cette mauvaise adaptation, des troubles physiques pourront survenir comme des douleurs, des spasmes ou des maux de tête. Au niveau de la société, l'élévation énergétique apporte une transformation positive de la conscience des personnes qui s'adaptent aux nouvelles énergies, mais vivant dans la dualité, lorsque des énergies élevées se développent, cela signifie que les énergies basses font de même afin d'assurer un équilibre général. Ces dernières sont responsables de ce que nous constatons aujourd'hui: guerre, révolution, attentats, massacres, génocides, recherche de pouvoir, drogue, division, incompréhension entre les humains, etc. Comment s'adapter donc? L'adaptation aux nouvelles énergies est très importante pour pouvoir vivre une existence équilibrée et aussi pour se préparer à ce qui va arriver dans un avenir proche, sans pouvoir dire de quoi il va s'agir. Sur le plan physique, il convient d'avoir une alimentation de type méditerranéen, crue ou faiblement cuite, d'origine biologique, quelques courtes périodes de jeûne pour ceux qui le désirent, un bon apport hydrique quotidien à base d'eau de source, une activité physique régulière, une bonne respiration, un sommeil régulier. Sur le plan psychique, il est conseillé d'avoir un contrôle du stress ainsi que de l'élimination des chocs émotionnels et autres conflits psychologiques actifs grâce à des techniques comme Ho'oponopono, Aura, l'EFT et d'autres soins énergétiques, la psychothérapie et la psychiatrie étant réservées aux cas sévères. De prendre des temps de repos, de réflexion, de contact avec la nature, de développement d'activités artistiques, etc. D'effectuer régulièrement des méditations qui constituent un outil très performant durant la période que nous traversons actuellement. D'éliminer toutes les sources de négativité comme les personnes pessimistes, les émissions stressantes, les actualités, les films angoissants, les objets et les photographies rappelant de mauvais souvenirs, etc., etc. Ces conseils ne constituent que des éléments de base pour vous aider à vous adapter, mais ils sont indispensables, car au train où va cette ascension actuellement, les personnes qui n'élèvent pas leur taux ou leur niveau vibratoire vont obligatoirement descendre vers des énergies sombres de peur, de rancune, de haine. À partir de là, chacun choisit sa route. Naturellement, je suis aussi là pour vous accompagner dans cette transition en effectuant des soins adaptés aux besoins de chacun. Voilà, je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.